concernant la vie sur notre planète, le Coran ni ne confirme ni n'infirme la chose. Et dans l'absolu, on pourrait dire que c'est pas impossible. Mais le souci, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'il faut exactement comme condition pour qu'il y ait de la vie sur une planète. Donc, à partir de là, si tu veux, tu peux tout conjecturer. Et puis de toute façon, ça n'a pas d'importance pour nous en tant qu'être humain. C'est ça. Euh, ouais. Après, moi, Si tu veux, comme le disait Alexandre Astier, le truc, c'est que s'il y a des extraterrestres, ils sont peut-être juste trop loin pour qu'on puisse avoir le moindre contact avec eux un jour. Donc, et puis même une fois, Alexandre Assier, je pense qu'on a vu la même vidéo, Assier, il avait dit aussi que peut-être, si on tombe sur des extraterrestres, on sera incapable même de savoir qu'ils sont des extraterrestres. Tellement, en fait, on avait un stéréotype de l'extraterrestre, c'est-à-dire de l'alien, le gris, là, avec une grosse tête, des yeux noirs et qui sait à peine parler, mais qui veut absolument nous détruire ou être... tu sais, c'est toujours l'extrême. Soit il veut nous détruire, soit il veut être ami avec nous. Il a dit, Assier, il avait dit un truc intéressant, il dit, mais même si on tombait sur une forme de vie extraterrestre, pas forcément une forme de vie intelligente, hein. Parce qu'une forme de vie, c'est pas forcément qu'elle ait une intelligence. Mais il a dit qu'on pourrait probablement même pas la reconnaître. Et j'avais trouvé ça intéressant. Mais pour revenir sur la sémantique du terme extraterrestre, nous musulmans, on croit aux extraterrestres, au sens sémantique du terme. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal, est-ce qu'Allah Azzawajal est un être intraterrestre? Est-ce qu'Allah Azzawajal est Ah, né voilà. quelque part? Est-ce qu'il vient de la terre et de sa propre création? Pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, c'est une entité qui est à l'extérieur de la terre, il est littéralement extraterrestre, il ne vient pas de la terre, et c'est une entité intelligente. C'est une entité intelligente, supra-intelligente, qui est notre créateur. Et pour nous, c'est un être extraterrestre, et non pas intraterrestre. Donc si on veut faire un peu de sémantique, bah Allah subhanahu wa ta'ala, si on admet qu'il n'est pas de la Terre, voilà, de fait, oui. On croit en un être extraterrestre, en fait. Après, le Ah, il y a souci, une c'est que... question. Je termine. Le souci, c'est que aujourd'hui, et c'est très bien ce qu'avait dit Rotrax tout à l'heure, on n'a pas de problème avec l'idée qu'il y aurait des planètes ou des systèmes à travers la galaxie ou l'univers où il y aurait de la vie. Même parfois même de la vie intelligente, une forme de vie intelligente. Ça ne nous dérange pas du tout. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal, comme l'a dit Rotrax, ne coupe pas cette idée-là, pas du tout. Voire même, il y a un verset qui est ressorti à chaque fois pour peut-être émettre l'hypothèse que ça puisse exister, c'est qu'Allah Azzawajal, vous voyez la scène où Allah il a créé Adam alayhi salam et que les anges vont se plaindre, entre guillemets, à Allah, en lui disant, mais vas-tu créer une autre forme de vie qui sèmera, qui répandra le sang sur la terre? On pourrait peut-être comprendre, Allahu A'lam, que l'être humain n'était pas la première, et d'ailleurs c'est un fait, hein, parce que les djinns et les anges préexistaient avant nous, ils existaient avant la création d'Adam, mais peut-être que l'être humain n'était pas le premier être humain sur la terre, Allahu A'lam. Peut-être que dans d'autres endroits de l'univers, Allah avait déjà créé la vie. On peut le supposer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Allah ne ferme pas du tout cette hypothèse-là. Et en plus de ça, théologiquement, ça ne nous pose aucun problème. Le fait que demain, on puisse trouver ce qu'on appelle des exoplanètes, là, il y a un vrai débat avec les exoplanètes, parce qu'une exoplanète, c'est une planète qui aurait les mêmes caractéristiques que la nôtre. Donc il y aurait potentiellement de l'eau, une atmosphère, etc. Sur Internet, j'ai lu des articles qui affirmaient on avait recensé quasiment 1000 exoplanètes. Donc 1000 planètes potentiellement habitables ayant pratiquement les mêmes caractéristiques que la Terre. Ce dont je doute, hein, vraiment, ce dont je doute. Je doute vraiment de cette information. Parce qu'on n'en a jamais vu, même les clichés qu'on nous montre des exoplanètes, c'est pas grand-chose, c'est des taches, quoi. C'est pas grand-chose. Mais oui, même non, les mais c'est exoplanètes, je vais juste terminer, retraite. Même les exoplanètes, si on peut trouver de la vie plus tard, ou de l'eau quelque part, ou de l'eau sur une planète quelconque, théologiquement, nous, ça ne nous pose absolument aucun problème. Ça remet en cause rien du tout pour notre foi. Je te laisse la parole, Rotrax. Ouais. oui, non, je Vas-y, disais tout le temps, exoplanètes, c'est pour les planètes qui sont en dehors du système solaire, qu'elles soient ou non avec de l'eau, etc. Et pour ce qui est de savoir ce qu'il y a dessus, en fait, simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent la lumière quand la planète passe, je vais y arriver, devant son étoile,
et ça leur permet d'avoir un spectrographe en fait. Ouais, Enfin, c'est un ça. Ouais. spectre, Oui, oui, oui. un spectre Il des y a une, différentes matières qu'il y a dedans. il y a une question qui m'amuse beaucoup là sur le chat, c'est Werner Heisenberg qui dit si on trouve de la vie sur d'autres planètes, vous faites comment niveau religion si eux ne sont pas religieux du tout? Mais ils seront religieux. Enfin, Hmm. En fait, en gros, c'est mettons, on tomberait sur des extraterrestres donc plus intelligents que nous et qui seraient entre guillemets athées. Bah, le problème, de toute manière, le problème se poserait pas de toute manière. Nous, Ouais. on resterait croyants, quoi. Donc, Oui, non, messieurs, c'est juste eux qui seraient dans l'erreur. t'as cette croyance chez les athées que la religion, ce serait quelque chose de purement humain et c'est ça, d'individuel, etc. Ah non, la religion, c'est quelque chose qui a une origine supra-humaine et qui se base sur tous les principes de l'univers, etc., etc. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose d'humain en soi, la religion. C'est pas une invention humaine. Mhm. Ouais, puis je pense qu'aussi dans la tête des gens, je pense qu'ils ont l'impression enfin, ils pensent que si quelqu'un est plus doué technologiquement, c'est qu'il a un meilleur savoir spirituel. Or, ça peut pas du tout être le cas. Oui, mais ça, c'est pareil, c'est cette vision très, très mécaniste où on part du principe que le progrès technologique engendre le progrès humain ou le progrès alien. C'est-à-dire Ah que ouais. s'ils ont une technologie qui sont forcément meilleurs que nous, bon, l'histoire a démontré que c'est pas vraiment le cas. En fait, c'est plutôt le contraire. Simplement parce qu'en fait, le progrès dans les domaines techniques et bassement matériels ne se fait qu'au détriment du délaissement d'une forme supérieure d'intellectualité qui repose justement sur la méditation, etc. Ouais. Bah, c'est encore une fois, Toby, Comme, excuse-moi, c'est pas totalement faux, Toby. Tu dis il y a des athées qui pensent que la religion est du fait d'extraterrestres, mais c'est vrai. C'est littéralement le cas. Encore une fois, Allah Azza wa Jal, c'est un être extraterrestre. Dans le sens où c'est pas un être qui est issu de la Terre. Il n'est pas intraterrestre. Il est pas issu de l'eau. Il n'est pas issu de quoi que ce soit. Allah, il a créé la Terre, il a créé l'univers entier et ce qui le peuple. Et effectivement, c'est vrai, l'islam vient de lui. Donc littéralement, ils ont raison. Après, c'est juste leur référence de merde à X-Files qui est pourrie. Mais moi, quand on parle d'extraterrestres, ça me fait sourire parce que aujourd'hui, honnêtement, on n'a rien, absolument rien qui nous prouve qu'il y a de la vie ailleurs. Absolument rien. On peut aujourd'hui, il y a certains astrophysiciens qui te disent il existe des planètes où il y aurait eu de l'eau à une époque, mais et encore, et encore de l'eau, ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait spécialement de la vie dedans, tu vois. Donc c'est comme d'ailleurs on peut trouver de la glace. L'eau, la glace, c'est de l'eau à la forme solide. Mais aujourd'hui, on peut trouver des astres ou des comètes ou je sais plus, qui sont constitués en partie de glace. Mais alors, il n'y a pas de vie sur une comète. C'est juste de la glace. Je sais pas, c'est quoi la température de l'espace? Moins 100 et quelques degrés, je sais plus. Ouais, ça oui, oui. dépend des endroits, ça dépend Oui, oui. si t'es face à une étoile ou pas, etc. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est. Le plus On- léger, c'est à peu près comme 3 degrés Kelvin, donc 3 ou 6 répète ça. degrés au-dessus du zéro absolu. Je 36 dis degrés. le fond dit technologique. Donc On t'entend mal, Rotrax. on va dire la température de fond de l'espace, c'est, je sais plus si c'est 3 ou 6 degrés Kelvin. Ah, bah, Comme ça. il y a déjà des gens qui l'ont mis moins 270 degrés. Barakallahu fiko. Moins 270 degrés, on sait que dans l'espace, il y a de la glace. Pourtant, le fait qu'il y ait de la glace quelque part ne prouve en rien le fait qu'il y a eu de la vie, encore moins une vie intelligente avant ou après. Donc voilà, c'est qu'au stade de théorie, lorsqu'on parle de forme de vie extraterrestre, on parle même pas de forme de vie intelligente extraterrestre, juste de forme de vie, hein, que ça soit des bactéries ou je sais pas quoi. Même ça, on n'en a jamais eu la preuve factuelle. Mais encore une fois, quand bien même ça existerait, au contraire, nous on trouverait ça prodigieux. Moi, ça renforcerait encore plus ma foi, si tu veux, s'il y avait des formes de vie qui peupleraient l'univers. Ouais.